Let's go! Couleur cannelle, une émission pour t'ambiancer. Couleur cannelle, les roulets décompressés. Couleur cannelle, couleur cannelle. Bienvenue à tous dans le Couleur Cannelle. Aujourd'hui, nous proposons un voyage autour des vibrations reggae, un voyage de passion, de conscience et d'énergie. L'invité que nous recevons est un artiste qui porte la musique comme un message, comme une force, comme une raison de vivre. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir Djali Simba. Rastafari. Ever living, ever sure, ever faithful. The King of Kings, the Lord of Lords, the conquering Lion tribe of Judah. Almighty One. Lord. One day a time, for God began to rock. Lord of mercy, on the seventh day he did good rock. Well. One day a time, for God began to rock. Lord have mercy, and seventh day he did good rock. Lord, do you remember the false scribes who wanted to falsify them holy scriptures? Also remember the false prophet fight more and more against my future. No one can deceive Jaja what you say, he will come true, and he knows what tomorrow will bring. He's true, saying one day a time, for God began to rock. Lord of mercy, on the seventh day he did good rock. Well. Someday a time, for God began to rock. Lord have mercy, on the seventh day he did good rock. Lord, the main thing is to have an idea. It's only Jaja, he's the principal. There is a moment he devoted of selfish here, and he knows what tomorrow will bring. He's true, a true. Well, a true. Lord, one day, and one day, one day, one day, one day, and one day, one day. Salut Djali Bella, comment tu vas? Salut, ça va bien, c'est un plaisir. Ah, enchanté que tu te portes bien, très Merci, cher. Canel. Tu as passé une bonne nuit? Alors une bonne nuit et puis une bonne journée aussi, en sachant qu'on allait nous voir aujourd'hui, ce qui était précieux pour moi aussi, parce que le travail que tu fais pour nous, les artistes, surtout en Martinique, on tient à te remercier aussi, beaucoup. Ah, bah, tu beaucoup de le fais reconnaissance bien pour ça. vite. Je suis très contente et je te dis merci en te disant que c'est un plaisir certain. Alors Djali, pour commencer, comment décrirais-tu ton univers musical en 3 mots? Ben, la paix, un peu de rédemption, c'est-à-dire dans les musiques, hein, en cherchant à suivre tout ce qu'on nous a transmis et tout ce qu'on nous relate aussi, c'est-à-dire les grands artistes nous donnent comme message, comme chemin, comme route à suivre. Puis la joie. Déjà pas mal. Alors, tu es de la Martinique? Alors, je suis né ici déjà. Donc, ah ouais? Je suis né au François, la ville du François. Je suis parti très jeune, mais je suis né. Tu es né au François. Quand je t'entends, moi j'entends
j'entends un artiste jamaïcain, j'entends dans ta façon de manier la langue de Molière avec beaucoup de respect. C'est dû à quoi? C'est dû à tes voyages? C'est dû à quoi? T'as Oui. vécu dans des endroits anglophones? Alors, on va dire oui, c'est-à-dire, bon, je suis passé quand même sur Londres. Actuellement, en Europe, on parle anglais aussi. Bon, c'est-à-dire, j'ai fait aussi l'Espagne, pas mal de pays. Autrement, Un vrai baroudeur. oui, alors pourquoi la musique, elle fait voyager quand même hein, pour Ah, mais apprendre. Hein. tu dis ça, mais il faut être quand même bon. C'est-à-dire que tu n'arrives pas comme ça sur scène Ah non, et tu chantes. Ah, C'est-à-dire qu'il faut travailler et c'est ce que j'entends. oui, Tu n'arrives pas, je sais pas, moi, tu m'as dit que tu as Alors. fait Londres, tu as fait, oui, t'as fait l'Espagne, oui. mais quand tu vas dans des endroits sur scène, il faut savoir chanter. C'est ça. Alors, pour être plus clair, pour moi, la musique nous fait faire un voyage découverte D'accord. avant. Ok. Et ça nous permet de nous former. Et après, avec la longue expérience, on peut se permettre après de vouloir s'exprimer et puis dire ce qu'on a sur le cœur. Je te ramène en arrière. Quel souvenir gardes-tu de tes premiers pas sur scène? Paraît-il que tu avais même 10 ans. Oui, effectivement. Alors, mes souvenirs, c'est chez Carlo. Alors, ça se trouve exactement au Vauclin. Là où a débuté aussi pas mal d'artistes comme Metalson, MC Janik, ainsi d'autres. Tu avais Qui 10 ans? sont... Alors, j'avais 10 ans parce que eux, ils avaient déjà débuté dans la musique. Et nous, on venait assister à ce qu'ils faisaient. Et ils nous permettaient, par transmission aussi, quand même, quelque sorte, de chanter aussi, de commencer à nous exprimer, bien sûr. À cet âge-là? Ah ben, c'était cet âge-là. Certes, j'étais un petit peu avancé parce que j'ai commencé, on va pas dire c'est un don, mais j'étais déjà quand même passionné Ah, par si, ça. quand on t'entend, on a l'impression que c'est un don. On sait que tu as rencontré Tyrone Dewey. Comment cette rencontre a-t-elle changé ton parcours? Alors, effectivement, c'était sur la ville de Montpellier, là où j'étais avec un petit groupe de sound system, Exodus Sound, avec des collègues avec lesquels nous commencions justement à vouloir développer une certaine expérience musicale. Et voilà que nous avons été présentés à Tyrone Dewey. Bon, on était quand même aussi dans le fleur de l'âge un petit peu. Et c'était une surprise pour nous, puisque c'est quand même un grand musicien qui a travaillé avec un grand artiste comme M. Bob Marley. Et puis, pour nous, c'était une lumière, et puis quelqu'un qui aurait pu aussi nous conseiller pour notre avenir. Et puis, c'était juste une force, hein, sans qu'il a parlé à nous expliquer les choses. Pourquoi le reggae est devenu ta voie d'expression? Ça aurait pu Alors- être autre chose. Alors oui, alors comme on dit, des fois, nous avons toujours des leaders dans la vie. Et je suppose que M. Marley, c'est une personne qui m'a beaucoup éveillé l'esprit, du sens où, dans la simplicité où nous a été présenté, c'est-à-dire la personne qu'il est, de son être, déjà dans l'univers musical. Mais quel impact il a sur Voilà, toi celui comme de, Garnet? Ah oui, celui de déjà de garder foi en ce qu'on fait, Mhm. et puis une direction. C'est-à-dire quand il nous présente un roi comme l'empereur Haïlé Sélassié, qui a aussi beaucoup fait pour l'Éthiopie, et aussi qui a une notoriété, ça nous permet aussi de comprendre l'univers et puis la force que ça a et l'impact aussi, comme on disait, sur notre vie pour avoir au moins un petit tracé dans ce qu'on veut. Bah, si tu pouvais définir le reggae en une image ou un symbole, lequel choisirais-tu? Ben, la paix. Je savais que tu allais paix. dire ça. Malgré que c'est une musique rebelle, hein, parce que c'est une musique qui fait tomber les murs. Alors, c'est vrai que nous vivons dans un monde chaotique un peu plus que d'habitude. Tu la recherches comment, cette paix? Eh ben justement, cette forme de paix, c'est une vérité aussi, en fait, qui n'est pas non plus à en parler tous les jours, parce que c'est quelque chose qui est inné en soi. On va dire, normalement, tout est dans le cœur. Hein. Je pense que on est obligé, en tant qu'être humain, peu importe la carcasse qu'on va se mettre, de respirer, de ressentir, et puis de penser aussi,
d'avoir peur. Peur de pas être dans le bon. Ton nom d'artiste Djali Simba, peux-tu nous dire ce qu'il signifie pour toi? Oui. Alors, ce nom m'a été donné au départ par des Sénégalais, des amis à qui j'envoie un grand bonjour pour tout le trajet que j'ai fait, et puis qui sont aussi sur ma route. Attends, c'est pas possible, t'en as fait de la route. Hein. Bon, mais ils m'ont appelé Djeli au départ. Djeli, c'est le griot. C'est celui qui chante pour le roi et dans les tribus. Et Djeli, ça s'écrit... Mais il fait pas que ça, le griot. Hein. Il a des dons divinatoires. Hein. Exactement. Elle m'appelait comme ça, le griot. Donc c'est Djeli, hein, le Djeli. Puis je l'ai transformé parce que le mot par rapport à la prononciation, Djali, ça faisait plus roots. D'accord. Et puis Simba, le lion, quoi. Le lion, quoi. Tu sais quoi, tout de suite, dans le couleur cannelle, on s'envole dans les vibrations, d'accord? C'est toujours bon d'entendre de la musique. On repart en compagnie de Djali Simba, un artiste qui fait vibrer le reggae, autant avec le cœur qu'avec la voix. Lord, have mercy. Repatriation in Zamos, in Fatherland. Hey, a long way, long way, long way. True love in Mount Zion Gate. A long way, long way, long way. Bless the conqueror, long life to the king. A long way, long way, long way. True love in Mount Zion Gate. A long way, long way, long way. Bless the conqueror, long life to the king. I will go in the heart of holy mountain, hidden mid and prime of life. I will go. This my first journey for my baptism, for my first communion. I will go by myself. Alone. A long way, long way, long way. True love in Mount Zion Gate. A long way, long way, long way. Bless the conqueror, long life to the king. A long way, long way, long way. True love in Mount Zion Gate. A long way, long way, long way. Bless the conqueror, a long life to the king. Let all to this Juniper, I jump to the promised land. Let all to this Juniper, I am on. Hey. Let all to this Juniper, I jump to the promised land. Let all to this Juniper, I am on. Hey. A long way, long way, long way. True love in Mount Zion Gate. A long way, long way, long way. Bless the conqueror, long life to the king. A long way, long way, long way. True love in Mount Zion Gate. A long way, long way, long way. Bless the conqueror and long life to the king. Rastafari. Comment la Martinique a-t-elle influencé ta musique et ton style? Est-ce que déjà la Martinique a influencé ta musique et ton style? Pourquoi je dis ça? Parce que tu as beaucoup voyagé. J'ai entendu le Sénégal, j'ai entendu Londres, j'ai entendu l'Espagne et je suis sûr qu'il y a bien d'autres endroits encore. Oui. Je pensais quand même sur le Maroc, mais bon, ça a peut-être pas. C'était quand même pour le voyage, on va dire, Oui. Découverte. Mais autrement, alors mes racines sont ici, à l'origine. Et, c'est ici, Nombouicou. Voilà. C'est là que j'ai enterré ça. Et, donc, j'ai constaté que des fois, on peut parcourir le monde. Et puis après, l'amour n'est peut-être pas très loin non plus. Donc, du coup, les émotions, la vibration qu'on a pour le peuple, parce que nous sommes un grand peuple, après tout ce qu'on a déjà subi comme passé et tout ça, et puis respect pour nos ancêtres aussi qui nous ont permis d'être là, et bien donc je leur dois ça. Je leur dois bien cela, c'est celui de avoir à essayer de rapporter au moins une pierre à l'édifice aussi. D'accord, une pierre à l'édifice. Ou qu'a chanté Bel Air?
Je chante du belay, mais je n'ai pas encore chanté du belay depuis que je suis ici. Pourquoi je dis belay? Mais je vais chanter belay quand même. Mais bon, ok. Mais bon, ça. Nous connaissons ça. Et en Europe, qu'est-ce qui a transformé ta façon d'écrire ou de jouer? Oui. Alors, l'Europe, alors c'est plus. On se sent dans le feu de l'action. Alors, une fois qu'on a atterri là-bas, on a l'impression qu'on est en quête d'identité. Ça veut dire que si tu ne te fais pas une personne, tu n'apprends pas comme tout le monde, tu ne te fonds pas dans le moule. Donc, il y a de quoi apprendre, de quoi découvrir. Donc, on est obligé d'essayer d'acquérir au moins des attitudes de personnes éveillées, on va dire plus ou moins. Sortir de cette somnolence. Parce que ni des mouns qui a dormi. Selon toi, quel est le premier message que la musique doit transmettre? Je suis vraiment désolé. La paix. Pourquoi tu es désolé? Parce que je n'arrête pas de le dire. Ça fait 3 fois. Ben oui, mais ne cesse pas de parler de paix. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde parle de la guerre et elle va finir par arriver à force d'en parler. Et si toi, aujourd'hui, tu peux parler de paix, ben, j'espère qu'elle va rester ici-bas parce qu'on en a besoin. Donc, tu disais, rien que pour te faire répéter? Oui, alors certainement. Pourquoi? Parce qu'on parlait justement de ces formes de conflit qu'on a sur une planète où... Donc, tu recherches, là? Voilà. La paix. D'accord, ok. Paix. Parlons de rencontres. Quel artiste t'a le plus marqué jusqu'à présent? Alors, c'était vivant ou peu importe. Ok, dis-moi Garnet Jabat. Voilà. Oui, mais tu t'es de Garnet, tout ça, ça. Il y a tout ça. Il y a M. Garnet, il y a Dennis Brown, M. Marley, Peter Tosh. Voilà, Burning Spear. Okay. En fait, il y en a beaucoup parce qu'en fait, pour moi, ces messieurs, ce sont les pionniers du reggae, mais de la musique aussi, parce qu'en fait, le reggae englobe pas mal de musique. Hein. C'est une forme, comme quand on arrive, on va dire, de fusion, parce que ça ramène tout le monde à un bon état d'esprit, peu importe le style jazz, gospel, different, et même... bientôt, peut-être Belay, tout ça aussi va arriver dedans. Pourquoi pas? Puisque c'est les sources, c'est les racines, quoi, tu vois. Mais sinon, ouais, il y en a beaucoup. C'est des leaders, hein, pour moi. Donc, pour en trouver un, non. Mais t'en as cité pas mal. Ouais, mais on y a une petite Garnet Silk. Quand les projecteurs s'allument et que la première note résonne, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur à ce moment-là? C'est très bien, parce que c'est dans le cœur ça se passe. Alors, ça me dit chante, Rastafari, chante. C'est à ton tour, ça me propulse, ça me libère, ça me donne envie de m'exprimer pour la voix des sans-voix aussi. Hein. C'est un petit truc. Alors, cette question va te paraître bizarre parce que peut-être que tu vas répondre de la même façon que tout à l'heure. Si tes chansons étaient une prière ou un manifeste, quelle vérité ou quel combat voudrais-tu crier au monde? Je sais déjà. Ben oui. Quoi? La paix. Parce qu'en fait, le mot la paix, ça a un sens. On ne va pas même tarder dessus. C'est du sens où... n'allons pas vers un mur comme ça, prendre un mur toute une Chaque vie. fois, les conflits, c'est bon. Il faut arrêter. Et puis, voilà. Je veux bien te comprendre. Et il ne faut pas cesser de crier la paix. Allez, tout de suite, dans le Couleur Cannelle, je sais pas si tu es beau en impro, hein. Ça peut arriver, bien sûr. J'improvise aussi. D'accord, ben je te balance un son et à toi de te débrouiller avant d'entendre le prochain son chanté par toi. Aïe, 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 aïe. Every word, it's a song. And every step, it's a dance. Forget your trouble and dance. Forget your trouble and dance. Forget your sickness and dance. Rastafari shine down in a Babylon. You this, come with us down Babylon one more time. Come with us down Babylon one more time. Sin and spiritual together, son, yeah. Hope and the book of life, well, Lord, give her the retreat. C'est
bon, tu chantes bien. Ah ben merci. Hein. Ça fait plaisir, malgré que cela puisse déplaire à certains. Et dans les moments difficiles, comment arrives-tu à rester, on va dire, positif? Raconte, parce que franchement... Oui, c'est sincère. En plus, tu sais, Canel, je t'apprécie beaucoup pour ce que tu fais, comme je t'ai dit tout à l'heure. Le fait de recevoir la voix des sans-voix, parce que nous, on peut être des artistes et puis on n'est pas entendu aussi, hein, ce n'est pas compris. Alors, on ose le dire, c'est pas une question de religion ou quoi que ce soit. On met l'amour avant tout, qui est l'univers. On va parler de, entre parenthèses... Pourquoi tu as peur de parler d'amour là? Dieu. Mais l'amour, c'est quelque chose, plus on le crie et plus ça devrait venir. Bien il ne sûr. faut pas avoir peur d'en parler. C'est comme justement, c'est très bien Canel, parce que c'est une graine qu'on sème. À tous les coups, ça va... Tu sais que les gens ne croient plus en l'amour. Mais pourtant, ce qu'on sort de la bouche, un jour ou un autre, ça va revenir à soi. C'est-à-dire que même la voix, ce qu'on dit, ça part loin là. C'est boomerang. Mais un jour, ça revient. C'est boomerang. Alors, c'est imagine-toi boomerang. la force que ça a de... C'est les bon. mots, bien... La portée des mots. Exactement. Je- Donc, il faut ça- mettre l'éternel avant tout. L'éternel, c'est les bonnes choses, l'intelligence. J'aime ça, je vais me cultiver, je vais continuer à aller vers là. Puis ça, c'est pas bien. Donc, on lâche l'affaire, un peu de sagesse dedans. On dit, c'est pas la peine d'aller par là. Ça ne rapporte rien en plus. Donc, on essaie de se contenter de ce qu'on a et puis poursuivre cette intelligence et cette sagesse. Alors, est-ce qu'il y a une chanson que tu n'as pas encore écrite, mais que tu portes déjà en toi? Moi, je sais déjà quel est le thème. C'est vrai. C'est bien que tu me poses cette question. Bien sûr, j'en ai. Et puis, Que tu n'as pas encore... que j'ai écrite, mais que j'ai pas chanté parce que ça a beaucoup d'émotions aussi. Ça demande beaucoup de concentration. Alors, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'émotion. Oui, mais l'émotion, ça fait aussi partie de la vie. J'ai l'impression que tu sais, que tu te réfrènes pour des choses qui sont plus ou moins positives. On vit tellement dans un monde qui est dans la négation. Ouais. Et quand on parle d'amour ou de bonnes choses, ça semble déranger l'autre. Ouais, c'est pour ça. Alors, Mais tu ne devrais pas. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. C'est-à-dire que, pour te dire en toute sincérité, Mhm. le titre que je vais bosser, c'est, ça parle de, justement, on parlait de cela, les noces du roi. Ça veut dire que quand nous ne sommes pas invités là où ça se passe, là où il y aura la bonne fête, là où les gens vont se rassembler ensemble, là où tous les jours ça se passe aussi, là où il y a les bonnes choses, et puis on se trouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, eh ben on rate beaucoup de joie de vivre ensemble, et puis on est toujours en autarcie, et puis on cherche l'amour, alors que tous les jours, il y a une fête quelque part. Eh bien, c'est là que nous devrions nous retrouver tous. Mais certaines sont perturbées par des guerres, l'argent, des choses qui ne rapportent Absolument rien. Voilà. Donc, Il est bon d'avoir ton avis. En tout cas, vous écoutez Couleur Cannelle et ce soir, c'est une édition spéciale avec nous, un guerrier de la musique, un ambassadeur du roots, un homme qui chante pour la vérité. Il s'agit de Dialé Simba. Ay, 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 ay. Whoa, 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 whoa. Ay, 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 ay. Wait. Question. Mr. Scientist, what idea you get? Get a BT and a new planet. Remember, you are training in hook knowledge. Do you analyze the situation of human beings well? We are living this stage of evolution. Men no longer live in the same situation. We are living this stage of evolution. Men no longer in the same situation. Mr. Scientist, Mr. Scientist, Mr. Scientist, what idea you get to know? Let's be clear, simple, and sure. Mr. Scholar, whoa,
future is already near. What each man need, the divine will provide. Mr. Scientist, what idea you get? Get the beauty on the new planet. We are living this stage of evolution. Men no longer live in the same situation. Mr. Scientist, Mr. Scientist, Mr. Scientist, Mr. Scientist, Mr. Scientist, Mr. Scientist. What idea you get? Oh, yeah. Question. Yeah. Ay. Oh, yeah. Oh, well. Oh, yes, I know. Oh, well, I know. Yeah. Mr. Scientist. Djali, quelle est la place que tu donnes à la spiritualité dans ton processus de création? Ben, la première place, puisque c'est une forme de, on va dire, de baptême aussi, hein. C'est-à-dire après des vécus, nettoyage, on fonce vers quelque chose de plus positif pour laisser des bonnes choses. Parmi tes morceaux, tu dois en avoir plein. Lequel est celui dont tu es le plus fier? Alors, Rainbow quand même, parce que Rainbow, ça part The Ark of the Covenant, l'Arche de l'Alliance, que j'aime bien. C'est-à-dire que Dieu est parmi nous tous les jours, et puis il est là, de ne pas l'oublier, dans notre mémoire, il est là, dans notre cœur, il est là, en toute mémoire, il nous laisse ce petit, entre parenthèses, excusez-moi de vous le montrer, hein, cet arc-en-ciel, on va dire quelque part. Rainbow. C'est l'unité, quelle que soit, peu importe la couleur, la race. D'accord. Et pour l'écriture, as-tu une méthode, un processus qui t'est propre? Ben, c'est quand même marrant, hein. C'est-à-dire, je ressens, ça vient de mon inspiration, hein, justement, ça vient de mes entrailles. Quoi de plus vrai? Je vois ça envie de sortir, alors je le fais sortir, je me dis... Comment est-ce que tu vois l'évolution du reggae dans le monde actuel? Alors, le reggae a une super bonne place, et ça ne pourrait même pas stopper. Et puis, ça instruit, ça forme, ça nous met un bouclier, ça nous sort de cette somnolence, on va dire quelque sorte colonialiste, peu importe, hein, de cette vie, hein. L'éveil. Alors, je voudrais savoir si tu joues d'un instrument, bien que ta voix soit un instrument, mais est-ce que tu joues d'un instrument? Alors, l'instrument que je joue, c'est tout ce qui est gros djembé. D'accord, Alors, ok. tambour, on va dire. Les percus. Percussions. D'accord. Du djembé. Si tu devais choisir un autre genre que le reggae pour t'exprimer, ce serait quoi? Plus gospel, hein, dans le gospel. Hein, j'irais vers le gospel, un peu jazz gospel, un peu, ouais. Pas mal, hein. Puis avec l'âge, je pense que j'irai vers là-bas, si toutefois. Tu irais vers quoi? Vers le reggae, vers le jazz, tout ce qui est gospel. Aussi, avec l'âge, on grandit aussi, on a envie de toujours s'exprimer avec ardeur. Et on suppose que... Ouais, c'est vrai que le gospel permet de s'exprimer avec ardeur, mais il faut vraiment que ça vienne... des tripes. Hein. Des tripes. Dans la musique, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? La mélodie, le rythme ou les paroles? Alors, les paroles. Parce qu'on peut bien chanter, avoir une belle voix, tout ce qu'on veut. Plus important, c'est le message qu'on passe. Et puis remplacer ceux qui auront envie de s'exprimer aussi un petit peu. Et puis passer le message qu'ils ont envie de dire avec tranquillité. Et puis... Dans le Couleur Cannelle, les vibrations ne s'arrêtent jamais. On continue ce voyage en compagnie d'un artiste qui porte le flambeau du reggae entre la Martinique, l'Europe et le monde entier. Djali est avec nous. Lord is the shepherd.
of God for the salvation of men. Father God Almighty, may your covenant be with your children. It a state of mine, only God knows. The sacred path of child is for the righteous. I said, yeah, yeah, a rainbow. I said, yeah, yeah, a rainbow. For what comes at all, you must just not deceive. Let even on earth pass away, your word will not pass, yeah. Cause dog the ark of the covenant was created long, long, long before the Angelus. I said, yeah, yeah, a rainbow. I said, yeah, yeah, a rainbow. For what comes at all, you must just not deceive. Let even on earth pass away, your word will not pass, yeah. Cause the ark of the covenant was created long, long, long before the Angelus, Lord. I said, yeah, yeah, a rainbow. I said, yeah, yeah, a rainbow. Lord, give thanks, thank you. Lord, have mercy. We are without fear when a crowd arrives, and let no blue travelers halt to our sides. Amen. The claimant will remember the ark of his covenant, and will put on her and no in memory. I said, yeah, yeah, a rainbow. I said, yeah, yeah, a rainbow. Rainbow, a rainbow, rainbow, a rainbow. Tu sais, Djali, j'ai pour habitude maintenant de regarder l'arc-en-ciel de là où il se forme pour arriver à la fin. Je ne sais pas si tu le fais. Certes. Hein, je trouve ça merveilleux. Ça, c'est vrai. Et c'est comme le son que tu viens d'interpréter. Exactement. Merci beaucoup. Ça parle d'unité aussi, de la présence, comme on disait, du Tout-Puissant aussi parmi un peuple qui était dispersé pendant des années, 400 ans. Mais, c'est qui a fait le reading derrière? Alors, c'est créé par Moro Bonton. D'accord, c'est très bien de le saluer. Ouais. Alors, qu'on salue beaucoup, oui, qui se bat aussi pour la musique martiniquaise aussi, et avec lequel je prépare un album actuellement. Donc, un grand big up. Qu'est-ce qui t'inspire, ce monsieur? Il me fait penser à beaucoup de choses. C'est-à-dire? C'est un peu du style Indigo quand même, parce qu'avec lui, on travaille comme à l'ancienne époque, et comme au nouveau temps, et comme dans le futur. Alors, on a l'impression qu'on se revoit dans d'autres époques et on se rassemble. Il y a des gens qui disent que le passé, il ne faut pas le ressasser. Tu n'es pas de cet avis quand il est bon? Ou en garde. Oui. Parce que
en allant de l'avant, effectivement, Ouais. le passé, quand on l'utilise pour les bonnes choses, comme les valeurs, Bien sûr. c'est très important. Et avec Mauro Benton, il y a les valeurs. Oui, parce que comme on disait, dans tout le passé, il y a des choses qui sont éphémères, qui ne rapportent à rien du tout. Donc ça part même qu'on ne le veuille pas. Et puis les bonnes choses restent. Parce que la vie, à l'origine, on dit que c'est une calebasse vide. Donc on essaie de remplir avec de bonnes choses dedans. Ce qui forme lui-même, hein, c'est pas en gardant des bêtises dans la tête et puis on se croit vivre. Hein. Les macrelles, machin, Aucune importance. Ouais. Être artiste indépendant, c'est un véritable combat. Quels sont les défis que tu rencontres? Alors, ah oui, peut-être ça peut être quelque part tout ce qui est dans le commercial, tu sais, que le business. Parce que la musique, c'est pas. Il y en a qui l'utilisent comme business. Après, c'est éphémère aussi, le business. Bon, après, le seul combat qu'on mène, c'est garder un truc qui est durable, qu'on peut écouter justement, comme on disait, qui traverse les époques. Pas mal, hein, ça. Ouais. Eh ben, concernant une musique qui traverse les époques, tu citerais quoi? Buffalo Soldiers. Mais ça, c'est un truc de ça. Ah là là. Buffalo Soldiers, ça raconte un petit peu l'histoire de toute cette nouveau monde, pardon, puisque c'était à l'origine des personnes qui se sont battues pour pouvoir ramener ce qu'on appelle une société, entre parenthèses avec les mots qu'on emploie aujourd'hui, mais de former les gens sur quelque chose de plus solide. Hein, le Buffalo Soldier, c'était... Il faut faire la guerre pour ramener quelque Voilà. chose de plus solide, selon Voilà. toi? Puis oui, il fait une guerre, mais ça dépend des guerres. Hein. C'est une guerre, on va dire, c'est bête de dire ça, mais c'est peut-être pas bête non plus. La meilleure révolution, c'est celle de l'amour. D'accord. C'est pas, on va casser les choses chez les voisins et puis on croit qu'on est au top. On commet des iniquités à ce moment-là. Donc, Si tu n'étais pas dans la musique, quel chemin aurais-tu pris, très cher? alors, je ne veux pas dire que c'est un chemin que j'aurais pris. À part la musique, j'écris en fait. J'ai écrit des livres. Je suis en train d'écrire un livre aussi. Je prépare, Canel, qui parle encore de notre histoire, cette forme d'identité perdue qu'on doit retrouver, quoi. On en reparlera. Ouais. Comment arrives-tu à équilibrer tradition et modernité dans tes sons? Oui. Alors la modernité, on va utiliser plus dans le matériel. Parce que tout ce qui est matériel, des fois, il y a des personnes qui utilisent la musique pour aller vite. Tandis que j'ai choisi une route qui est peut-être un petit peu longue, c'est-à-dire travailler avec des musiciens, composer. C'est bien de composer. travailler avec Oui, voilà, un vrai band. Bien sûr, c'est plus que bien. Ça, on a l'impression qu'on travaille avec de la musique. Ouais, au lieu dans le futur, dans la modernisation, c'est tu appuies sur un bouton et puis que tu envoies un son. Mais non. C'est pas- Et bah justement, que penses-tu de l'impact du numérique sur la musique et sur les artistes? Alors, ben oui, ça devient le numérique, c'est un outil de travail. Hein, on doit le conserver comme ça. Cependant, on doit rester dans nos racines pour travailler la musique, sortir de l'essence de ce qu'on a de nos origines, pour ne pas se perdre dans notre identité musicale. En fait. C'est pas... Alors, paraît-il que tu sais que la Martinique a un potentiel énorme. Quel rôle peut-elle jouer sur la scène internationale du reggae, selon toi? Bien qu'on ne vous voit pas souvent. Alors, il y a Yannis Sodua qui voyage beaucoup. Il y a Tironi, mais parce qu'ils sont de l'autre côté. Oui. Il n'y en a pas beaucoup qui font du reggae et qui soient très reconnus. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ce sont ceux qui me soient venus à l'esprit. Il y a MC Yannick, il y en a beaucoup, mais à l'international. Quel rôle joue donc la Martinique, puisqu'elle a un potentiel énorme? Je suis en train de t'écouter, tu aurais pu facilement jouer à l'international. C'est certain. Mais après, je donne mon avis. Hein, c'est ton avis que je veux. Voilà, personnel. Et puis je me dis, en fait, quand nous sommes en Europe, mais moi qui était, on attend beaucoup de la Martinique parce qu'en fait, les gens, dans leur tête, bon, c'est normal, un peu, c'est même pas c'est la vie. Autant qu'ils attendent des musiques qui viennent de la Jamaïque, mais aussi la Martinique, la Guadeloupe, c'est pareil. Hein.
la Dominique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ils ont hâte d'écouter de la bonne musique et qui sortent justement Des îles? des nids là, ouais, de petits nids là. Il faut voler des petits ailes là, il faut donner. Hein. Et puis ils attendent les gens aussi parce que la musique c'est universel. Je suppose que les personnes ont toujours besoin d'écouter quelque chose de nouveau et puis de voir vivre celle-ci. Parce que bon, c'est une route. Hein. La musique, c'est une route. Ouais, puis c'est une vie. Comment gardes-tu le lien avec tes gens au quotidien? Quand je parle de tes gens, ça peut être tes fans. Comment tu gardes le lien? Alors oui, j'essaye de toujours représenter, on va dire quelque part, hein, comment t'expliquer ça? Celui qui veut rendre service pour que ça puisse marcher entre nous, on va dire quelque part, j'aime que les liens restent solides et que les gens n'aillent pas à chercher la confusion chez le prochain, ouais, mais plutôt en lui-même et de se corriger vis-à-vis de cela, c'est-à-dire de marcher au commandement, hein, excusez-moi de revenir sur ça, d'aimer un bon Dieu de tout son cœur et puis d'apprendre à s'aimer les uns les autres, quoi. Ouais. Dis-nous quel est le plus grand rêve d'artiste que tu n'as pas encore réalisé? Ben, celui de me faire entendre par le monde entier, faire une petite tournée. Une petite tournée, ce serait bien, pas obligé de toute une vie, mais une tournée musicale, ouais. Si tu pouvais faire découvrir ta musique à une seule personne qui aurait le pouvoir de changer le monde, qui choisirais-tu et pourquoi? C'est une très bonne question. Ouais, mais on reviendra encore sur des sujets qui sont très, très beaux, qui sont normaux pour moi. À notre roi, notre créateur, notre Dieu, notre élu. C'est normal. Et qu'est-ce qui te donne la force de continuer quand le chemin est difficile et comment transformes-tu ces épreuves en musique? Parce que effectivement, je me dis que quand on a des épreuves et qu'on chante, on doit transformer cela. Et... Bon, alors, qu'est-ce qui te donne la force de continuer? Je sais déjà qui tu vas dire. Ouais, et puis c'est normal. Alors, je choisis toujours ces personnes qui sont comme pour moi, comme tu dis. Et pourtant, je le dis comme cela pour que ça passe un petit peu plus naturel. Je compte sur les grands esprits comme M. Marley, Garnet Sick, Dennis Brown, toutes ces personnes-là qui sont... Je ne sais pas, est-ce que tu as eu l'opportunité de rencontrer Dennis Brown? J'ai pris celui qui a vécu le plus longtemps. Ah ben, non. Même pas en concert? Pas du tout, parce que, en fait... j'étais connecté, on va dire. C'est une forme de... Il n'y avait pas Internet dans ce temps-là. Oui. Je suis né en Martinique. Je me rappelle, on n'avait même pas d'électricité dans la maison. Donc, je n'avais même pas accès non plus spécialement à la télé. On écoutait beaucoup la radio aussi. Il y a mon frère qui me poussait, qui m'entraînait aussi à me dire « T'as un bon style là, il faut travailler ça pour... Il en pense quoi aujourd'hui, ton frère? Il est très fier, quand tu me vois. Ouais, oui. Quel est le moment le plus intime de ta vie que tu as transformé en musique? Ah, le moment le plus intime, on va dire, c'est l'expérience que j'ai eue en Europe. Hein. En fait, c'est plein d'instants, mais l'expérience que j'ai eue, c'est-à-dire, de là, j'ai connu des personnes qui sont encore que je porte à cœur, comme j'ai une fille aussi. Voilà, toutes les personnes sur la route que j'ai rencontrées, je les considère. Je considère la route. Tu vois, la musique, qu'est-ce que ça fait? Alors, la dernière question, si ta musique était une lumière, où voudrais-tu qu'elle éclaire en premier? Ah oui. Dans les cœurs. Hein. Ouais. Ce soir, vous l'avez bien remarqué, nous étions fleurs bleues et il faut l'être, je vous l'assure. En tout cas, c'était un moment authentique avec Djali Simba dans Couleur Cannelle, une voix qui rappelle que la musique est un pont, un message, un feu vivant. Merci Djali pour l'énergie, la passion et le partage. Que ta musique continue d'inspirer, de rassembler. Vous restez avec nous. Aimez-vous les uns les autres comme vous aimeriez être
Aimer, couleur cannelle, ça vibre, ça inspire. Ce soir, c'est Djali Simba avec nous. Voilà le dernier son. Lord, have mercy. Welcome to the ghetto. The crowing of the rooster, and you did dance in the ghetto. Everyone Chinese and dances. Celui-là Like que the je sun fais emerging là, from the dark lane. pull-up. Il y en a bien un. Moi, j'aime bien celui-là. Est-ce que tu peux déjà m'en donner le titre? Alors, c'est Go Down to the Ghetto. Bien. Bienvenue au ghetto. Il est temps de y retourner aussi. C'est un message universel. Pour tous ceux qui sont loin de chez eux. Lord, have mercy. Hey. To the crowing of the rooster, and you that dance in the ghetto. Everyone Chinese and dances, like the sun emerging from the dark lane. To the crowing of the rooster, and you that dance in the ghetto. Everyone Chinese and dances, like the sun emerging from the dark lane. Oh, go down, go down, go down into the ghetto where time matters. Go down, go down, go down into the ghetto. Have you forgotten the good smell of confidence? Go down into the ghetto where time matters. Go down, go down, go down into the ghetto on the taste of good tobacco. Step by step, little by little, we ancient our day. Step by step, little by little, we are going to a good activity. Step by step, little by little, we ancient our day. Step by step, little by little, we are going to a good activity. Sovereign Balash Natural, singing spot of your culture. A woman a la Vanilla, best strong in earth. Singing spot of your culture, singing spot of your culture. A woman a la Vanilla, best strong in earth. Hey, go down, go down, go down to the ghetto where time matters. Go down, go down, go down into the ghetto. Have you forgotten the good smell of coffee then? Go down into the ghetto where time matters. Go down, go down, go down into the ghetto on the taste of good tobacco. Step by step, little by little, we ancient our day. Step by step, little by little, we are going to a good activity. Step by step, little by little, we ancient our day. Step by step, little by little, we are going to a good activity. Go down, go down, go down into the ghetto where time matters. Go down, go down, go down into the ghetto. Have you forgotten the good smell of coffee then? Go down into the ghetto where time matters. Go down, go down, go down into the ghetto on the taste of good tobacco. Yeah, yeah. Go down to the ghetto. Yeah. Rastafari. Thank you much. Let's go!